Salut, salut! Aujourd'hui, nous sommes le samedi 6, ce qui veut dire 6e vlog. On va commencer par lui donner des fans de carottes parce que apparemment monsieur aurait faim aujourd'hui, n'est-ce pas? Cookie, dis bonjour. Tu dis pas bonjour? Cookie, c'est ici. Tiens. Oui, il a le prénom d'un gâteau. En fait, tous mes cochons d'Inde ont eu le prénom de bouffe. Non, mais c'est vrai en plus. Il a trop de force, mon cookie. Dès que tu tires, il te met de ses coups. Laisse tomber, quoi. Et il mange vite en plus. C'est pas rigolo, ça. Il mange trop vite. J'adore le regarder manger. Bon, c'est pas que, mais moi aussi, je vais aller manger, tout simplement. Alors, pendant que monsieur est en train de savourer ses fans de carottes, moi, je vais aller savourer un pamplemousse, tout simplement. Hier, je me suis couchée, j'avais mangé un bout de fromage et 4 crevettes. Donc, j'ai envie de te dire que j'ai un peu faim, que je me sens mieux aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles sont arrivées. Donc, je me sens moins barbouillée. Et j'ai une tête franchement dégueulasse. C'est bizarre, hein? J'ai pas l'air fraîche aujourd'hui. Du coup, je dois impérativement aller à Auchan et je compte y aller ce matin pour être moins dans le bordel parce que qui dit week-end dit retour de vacances, dit les gens vont faire les courses au taquet avant le boulot, enfin voilà. Donc je vais prendre mon petit déjeuner, il est à peine 7h30. J'espère partir à 8h30 tout simplement pour être à l'ouverture à Auchan, ça m'irait très très bien. Du coup, voilà. Et 10h, je suis partie un peu plus tard que prévu puisque ma mère est passée pour m'amener mon vanity, donc je suis trop contente. En fait, là, je vais au marché parce que je dois des sous à un agriculteur. Enfin, rien d'extra, hein. Je dois 2,50 € pour un jus de pomme maison frais, etc. Donc ça va. Et ensuite, du coup, je vais à Auchan. Et il faut aussi que j'aille à la pharmacie. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer la journée parce que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon parapluie et que je ne compte pas retourner chez moi pour aller le chercher. Là, pour l'instant, il ne pleut pas encore, hein. Mais c'est vrai que ce matin, il a beaucoup plu. Donc, je ne sais pas comment ça va procéder tout ça. Et cet après-midi, on va commencer à faire les valises. Enfin, je sais pas encore comment je vais procéder, mais je pense que je vais faire la valise pour la clinique et que je vais faire la valise pour le transfert. Même si je sais pas encore où je serai transférée, je ferai une valise transfert, comme ça sera beaucoup plus simple à transporter. J'aurai juste un petit sac pour mon opération et ça ira très très bien. Là, je commence à avoir des lunettes remplies de gouttes, mais tout va bien. Donc voilà, let's go, hein. Changement de programme, ils étaient pas là, donc faut que je les contacte absolument. Tout simplement que je vais rentrer en clinique. Du coup, faut vraiment que je leur donne, en tout cas que je leur fasse signe de vie que je n'ai pas oublié. Prochaine station, Balma-Grammont. Station Venente, Balma-Glamour. Je suis dans le métro, il y a un cadavre, une bouteille qui est en train de rouler, quoi, c'est génial, et qui vient de se mettre sous mon fauteuil. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir sortir. Donc voilà, c'est tranquille. Allez, let's go.
Je viens juste d'arriver, il est 12h15. Donc voilà, je suis allée acheter le hors-série. Les boules caisses, impératif à mettre dans la valise. Bien entendu, le coton, c'est obligatoire pour refaire ses ongles régulièrement. J'ai acheté des épingles pour les cheveux. Quand je t'avais dit qu'elles sont arrivées, elles sont là, n'est-ce pas? Et cette petite merde là, ça coûte super cher, je pensais pas. Enfin, super cher, non, c'est pas cher. Mais pour la quantité qu'il y a, c'est super cher. Et là, je vais me faire plaisir ce week-end, c'est sûr. J'ai trouvé ces chocolats sans sucre ajouté. Voilà, hein, comme vous pouvez voir, 0 sucre ajouté. Il est juste composé d'un édulcorant, ça c'est logique, hein, même si c'est sans sucre ajouté, il y a quand même un pouvoir sucrant. Pour 100 grammes, c'est 23 grammes, donc c'est correct, je trouve. Et ensuite, moi j'ai bien aimé parce que c'est un chocolat suisse. Donc on verra bien ce que je ferai ce week-end avec. Tout simplement, je ne compte pas faire de galettes parce que, comme je vous ai dit sur la vidéo, il y a énormément de sucre en fait dans les galettes, dans les recettes de galettes. Il y a 200 grammes de sucre, donc c'était hors de question que je fasse un truc super riche comme ça. Mais je compte bien me faire plaisir. Voilà. Après, j'ai acheté mes fameuses noix de macadamia. J'aime beaucoup ça. Honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà. Il est 12h30. Je vais aller ranger mes courses tranquillement. Je vais aller manger. Je vais faire une fondue de poireaux avec du saumon. Sinon, pendant mes courses, en fait, à Auchan, c'était assez rigolo. Un client habitué avec un handicap nous a saoulés, clairement. Et ce qui était rigolo, les caissières, elles n'en pouvaient plus. C'était fin. Mais voilà quoi. En fait, quand il y a des personnes isolées comme ça, tu peux rien faire à part attendre, patienter. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Enfin, c'était rigolo. Sinon, j'ai eu aussi un coup de fil pendant que j'étais dans le métro. Et ouais, à Toulouse, on capte sous la terre. On capte sous la terre mieux que quand on capte avec la Wi-Fi chez soi. Mais va chercher pourquoi, hein. Vous allez être mort de rire à ce que je vais vous raconter. Il y a quelques semaines, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Attends. Rigole pas maintenant. C'est pas le moment. Ça s'appelle Moi plus toi. En fait, c'est un site, entre guillemets, matrimonial. J'aime bien dire ça parce que ça n'a rien à voir, mais c'est rigolo. Surtout par rapport à leur concept. C'est un site de rencontre chrétien. Et la validation ne se fait pas tant que l'équipe ne t'a pas eu au téléphone. Donc moi, j'ai attendu ce coup de fil pendant un moment. Je pense qu'ils m'avaient contacté à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas réussi à m'avoir pour diverses raisons. Et là, avec chance, il m'a eu dans le métro. Par contre, je lui ai dit, excusez-moi, mais il faudra me recontacter un peu plus tard parce que je suis dans le métro là. Et il me fait, ah oui, excusez-moi. Je suis, ah non, il n'y a pas de souci. Donc, ils doivent m'appeler dans une demi-heure à peu près. Donc, c'est assez rigolo. Il est 17h et voilà, je me sens bizarrement. Il fait nuit, enfin, je suis épuisée. Mais là, honnêtement, je pense que je mange vraiment pas assez. Parce que ce putain de poireau, c'est un demi-poireau, quoi. Un demi-poireau, dans le demi-poireau, j'ai même pas mangé la moitié du demi-poireau. Pareil, les lamelles de saumon, il y en avait 5. Et honnêtement, il m'en reste 3. Donc là, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je reste comme ça ou quoi? En tout cas, c'est bon. Pour moi, ce soir, ça sera pas de salé. En tout cas, je vais me faire du bien. Je suis au régime, mais je ne suis pas non plus un cadavre, en fait. C'était bon, hein, honnêtement, très bon.
Mais là, je sais pas, j'ai pas faim. Est-ce que ce sont les compléments alimentaires, entre guillemets, par le safralite et le médalite qui font quelque chose et le machin stop au sucre? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est mon organisme qui commence à être saturé? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Il est 17h20, je suis en train de prendre mon Calistiprac, il est en train de fondre tranquillement. Sinon, là, je vais faire le montage de la vidéo de ce soir. Et ensuite, je ferai ma trousse de toilette pour le transfert. Voilà, c'est tout. Je pense que je vais faire que ça niveau bagage, pour ce soir en tout cas. Et je suis pas allée à la pharmacie, non mais je suis vraiment épuisée. Donc ce soir, je pense honnêtement que je ne vais pas manger d'ingrédients salés. Tout simplement, il se passe quelque chose, donc on va pas forcer le corps. Du coup, ce soir, je pense que je vais plutôt manger un porridge ou alors le riz au lait façon céréales. À voir, mais je vais me faire quelque chose qui cale, qui adoucit, qui me réconforte parce que je sais pas du tout ce que j'ai. Et honnêtement, quand je vois les résultats de mes hippos, c'est pas normal, mais c'est pas non plus la faillite, mais je suis toujours basse. Et du coup, là, je sais que je suis fatiguée, pas qu'à cause de ça, hein, loin, loin de là. Mais honnêtement, je vais pas non plus me rendre malade. Clairement, je suis au régime, je suis consciente de ce que je fais, il n'y a pas de souci. Je sais être raisonnable, c'est ce que je vais faire ce soir. Donc, ça sera quelque chose de correct, de gourmand, on va dire, tout en restant dans ma limite du raisonnable. Mais voilà, ce soir, non, je sais pas. Mâcher, les goûts, les odeurs. Pourtant, cuisiner, j'adore. À chaque fois que je prépare un plat, j'adore le préparer et tout, et pourtant, je le bouffe pas, quoi. Et après, on va pas dire que c'est la quantité qui est trop, puisque à la base, je sais déjà cuisiner pour mes petites quantités habituelles. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Et là, ce soir, ça passe pas. Enfin, depuis hier soir, ça passe pas. Du coup, avant que je fasse un petit coma hypoglycémique, on va éviter, hein, quand même. J'en ai jamais fait, donc je sais quand même me gérer. Je vais me faire du bien. Voilà, tout simplement. Donc ce soir, c'est soir de fête, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça. Au moins, je vais voir ce que je vais pouvoir manger là-dedans. Donc ça pourra être rassurant de me dire non, enfin voilà, on verra bien. Cookie. Voilà, j'ai tout compris. Ok mec, j'arrive. Non mais depuis tout à l'heure, il couine. Tout ça pour ça. Parce qu'il sent cette odeur-là. Et il monte sur la cage et tout. Attends, on va jouer, on va rigoler là. Cookie? Oh putain. Ah, yeah. C'est peureux, donc ça va pas sauter, hein, ce truc. Mais il est très malin quand même, à la base. Ouh. Ouh. Oh putain, mais il tire cette enflure. Il est trop mignon, j'adore. Allez, va, cadeau. Il est pas beau, mon petit cochon d'Inde. Je l'adore. Il est trop mignon. Et là, il veut encore de la carotte. Parce que monsieur a fini. Il fallait le prendre. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Il cherche, il cherche. Oh putain. Tiens. Il tire, hein, cet abruti. Il est nul. C'est bon, ta carotte, tu l'as. Putain, elle a l'air bonne en plus, hein.
Moi, je la voulais pas, ma mère ne la voulait pas parce que vu que Ouais, ouais, elle a l'air trop bonne, hein. Elles sont bon. La vache, tu m'étonnes qu'ils gueulent. Hop. J'adore. Regarde, ça y est, il recherche encore. Là, il se dit, putain, elle est où? Elle est où, cette putain de carotte? Elle est où? Regarde, regarde comment il fait, mort de rire. Et voilà, au garde à vous. Hop, on va s'amuser un peu, tiens. Ah non, mais il bouffe par la racine. Comme il n'arrive pas à choper le bout, il me prend la racine, quoi. Oh putain. Hey, tu vas te déboîter le cou. Laisse tomber, je te la laisse ta carotte, là. Hein. Voilà. Il tire encore, hein. Voici mon repas de ce soir. J'ai décidé de faire un porridge au chocolat avec un sachet de 5 flocons de céréales. Pour la cuisson, j'ai juste procédé avec beaucoup d'eau. Après, j'ai rajouté du lait de soja ainsi que du cacao amer, vraiment une bonne cuillère à café bien bombée. Puis j'ai rajouté beaucoup d'épices, de la cannelle et un mélange de 4 épices. J'ai rajouté du sucre vanillé, juste un sachet. Et ensuite j'ai mis mes raisins secs qui sont à la base imbibés dans le rhum. J'ai mis de la vanille en gousse et de la vanille liquide. Oui, je sais, j'ai grave mis beaucoup d'épices et de saveurs, tout simplement pour éviter de sucrer. Après, lorsque tout a été mélangé, j'ai rajouté les graines de chia. J'ai mis 3 cuillères à soupe, ce qui fait beaucoup, en fait, ça a beaucoup absorbé l'eau, donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'eau. Pour faire un lien très sympathique, j'ai mis une cuillère de purée de noisettes. Mais alors, quand j'ai ouvert le pot, ça sentait trop bon la pâte à tartiner. C'est impressionnant comment ça m'a donné cette envie. C'est très surprenant parce que je pensais pas que ça sentait autant la pâte à tartiner, alors que c'est juste de la purée de noisettes pure, sans huile, sans sucre, sans sel, donc c'est parfait. Juste avec du produit brut et c'est impressionnant. Pour faire mon topping, j'ai juste mis quelques framboises et des blueberries avec mes fameuses noix de macadamia. Voilà. Du coup, il est 9h15, je vais manger mon porridge tranquillement. Et sinon, cette journée était très fatigante. Tout simplement parce que je n'ai même pas fait mon vanity, préparer mes affaires de toilette comme je l'avais dit. J'ai rien fait. En fait, j'ai carrément rien fait. C'est très épuisant. Là, je suis vraiment très fatiguée. Et il me tarde d'aller me coucher. Tout simplement. Sinon, pour la petite conclusion de ce soir, hormis que je suis fatiguée, là, j'ai l'impression que je ralentis dans mes mouvements, quelque part, dans ma lancée pour la préparation de l'opération. La préparation de l'opération. Oui, ok. En fait, tout simplement parce que je n'ai toujours pas fait mes valises. Alors que chaque fois que je me suis faite opérer, que je pars en vacances ou quoi que ce soit, mes affaires sont prêtes toujours une semaine avant. Et là, on est en plein week-end et elles sont toujours pas prêtes. Je suis censée rentrer mercredi soir, enfin mercredi après-midi. Et clairement, je sais pas.
aujourd'hui, c'est comme ça. Je sais pas, on m'a mis un doute une fois. Et là, je suis en train de revenir sur ces doutes-là. Alors que j'ai toujours eu confiance en la médecine française, que je sais entre qui je remets ma vie. Et clairement, là, je me dis qu'il va se passer quelque chose. Ça, s'il faut, ça va être très très positif, hein. Clairement, hein. Mais je sais pas, j'ai un ressenti un peu particulier. Il y a une quinzaine de jours, je stressais à mort, ce que je n'ai jamais connu. Là, du coup, j'ai l'impression que tout s'est apaisé, mais quelque part, ça s'est trop bien apaisé, puisqu'en fin de compte, je suis pas dans la démarche. Donc, je sais pas trop. Après mon régime, hormis ce soir, honnêtement, j'avais peur de craquer avec du sucre et tout se passe super bien. Donc, moi, je dis chapeau. Voilà. Bon, j'espère avoir des commentaires, des petits mots, des petits j'aime, des pouces bleus, des partages. En tout cas, n'hésitez pas. Et moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain. Salut, salut!